Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Toujours pas la moindre trace de tanuki. En même temps, je crois que si je croisais des tanuki là, je pense que je me chierais un peu dessus. Là, ça commence à être vraiment flippant. Il semblerait cependant que, dans certaines histoires, la Keijoro puisse couper ses cheveux et se tatouer le nom de son amant favori pour lui prouver son amour inconditionnel, comme le faisaient les prostituées de l'époque. Il existe un débat parmi les spécialistes des yokai pour savoir si la Keijoro a bien un corps de femme couvert entièrement de cheveux ou si elle est une créature faite entièrement de cheveux. Le débat n'a pas encore été tranché. Les deux versions existent donc encore, selon la préférence de l'artiste qui l'utilise. Ah, c'est un combat de sumo en papier contrôlé par la voix, donc il faut gueuler, 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 et les deux sumo en papier là ils s'affrontent. Bon, je vais affronter un sumo, hein. Et pour la dernière cascade, il est possible de s'y baigner. Là je suis tout en haut du château d'Inuyama et vraiment ça donne une vue superbe. Par contre ça me stresse un peu parce que putain le sol il bouge, ça craque, c'est un vieux château, un vrai vieux château du XVIe siècle. Je me suis rappelé du coup de certaines anecdotes qui me sont arrivées avec des clients, que ce soit en France et au Japon, et en les comparant je me suis rendu compte qu'elles étaient vachement similaires et j'ai réussi du coup, à force de réflexion intense, à déterminer les types de clients chiants qui existent dans les deux pays. Parce que le concept de le client héros est un concept universel, donc forcément vous allez le trouver en France comme au Japon, mais le concept du client vraiment chiant qui passe sa vie à vous pourrir votre service, ça existe aussi dans les deux pays. Ballpen. Ballpen. Mannenshitsu. Mannenshitsu.
les potos. Salut, on est aujourd'hui On est à Kita-Kirishima, Inaka Monogatari. Donc c'est le highlight de ce voyage à Kobayashi, le truc principal, l'activité principale, ce pourquoi on est venu. On va passer une journée, là on est le matin, on commence dès le matin, une journée, une nuit à la ferme. Donc on arrive ici à la maison des fermiers, on va rencontrer ce qu'il y a. Les petits châteaux, je crois. Ouais, où? Tu vois, les petits princes. Ouais. Donc toi, tu fais les vaches toute la journée, moi, je fais du carré toute la journée, les chiens. Konnichiwa. Et donc là ce matin on va privilégier les activités en intérieur pour éviter la pluie et ensuite cet après-midi si ça se calme on ira faire des activités d'extérieur. Aux côtes de Jogasaki, on peut observer certains rochers, comme ici, qui ont une forme hexagonale et en colonne, formés lorsque la lave s'est refroidie et que son volume a diminué. Dans un domaine plus pragmatique, Yatagarasu est utilisé comme emblème par la Fédération japonaise de football et l'équipe nationale du Japon. Le vainqueur de la Coupe nationale du Japon a ainsi l'illustre honneur d'arborer l'emblème de Yatagarasu l'année suivante sur ses maillots. なぜロマ字で学ぶのを避けた方がいいのでしょうか。はじめのうちはロマ字で書けばみんなが意味を分かってくれると思っていました。僕も友達にはロマ字でメッセージを書いていました。しかし実際は日本人にとってロマ字ばかりの文章は読みにくいことが分かりました。